Dans un contexte de renforcement des outils africains de financement et de gestion des risques, le Kenya augmente sa contribution à l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, la faisant passer de 25 à 65 millions de dollars, soit un effort supplémentaire de 40 millions de dollars. En République démocratique du Congo, le Sénat a approuvé le 29 juin la ratification de 2 accords de prêt d'un montant total de 270 millions de dollars. Ces fonds sont destinés à financer des projets d'infrastructures stratégiques à travers le pays. Standard Chartered anticipe une croissance de 4,5% de l'économie marocaine en 2026, portée par la résilience du royaume. Cette dynamique repose sur l'essor de l'industrie, la bonne performance du tourisme, la solidité de la demande intérieure, la poursuite des investissements et le rebond du secteur agricole. Le Kenya s'engage à injecter 40 millions de dollars supplémentaires à l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, IATD, portant son investissement total de 25 à 65 millions de dollars. Le pays mise sur les institutions africaines pour sécuriser les investissements, là où l'IATD a déjà prouvé son efficacité en garantissant plus de 7 milliards de dollars dans des secteurs cruciaux comme l'énergie, les transports et l'agriculture, réduisant ainsi la dépendance aux évaluations de risques étrangers. La participation du Kenya au capital de l'ATD augmentera progressivement avec un investissement initial de 25 millions de dollars américains. Nous continuerons à augmenter ce montant jusqu'à atteindre 60 millions de dollars. Sur le front domestique, cette ambition s'accompagne d'une mobilisation de capitaux pour soutenir les infrastructures nationales. Le gouvernement kenyan déploie une stratégie d'envergure avec le Fonds national d'infrastructure. L'objectif est d'atteindre une enveloppe de 2,3 milliards de dollars à court terme. J'ai ici un titre délivré par le gouvernement du Kenya afin de faciliter l'établissement et l'expansion du siège et des bureaux régionaux des institutions financières multilatérales africaines, en particulier l'ATD. Enfin, pour alimenter cette dynamique, l'État kényan a finalisé la cession de 15% de ses parts dans Safaricom au géant Vodacom, une opération qui a généré 1,57 milliard de dollars. Loin d'être une simple recette budgétaire, ces fonds sont immédiatement réorientés vers le fonds souverain et le fonds d'infrastructure. La République démocratique du Congo accélère ses projets d'infrastructure. Le 29 juin, le Sénat a ratifié 2 accords de prêt totalisant 270 millions de dollars. Le premier d'un montant de 200 millions de dollars a été conclu avec l'Africa Finance Corporation et sera dédié à la modernisation de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Le second, de 70 millions de dollars mobilisés auprès de la Banque arabe pour le développement, est destiné à soutenir des initiatives de développement rural, durable et inclusif. L'économie marocaine devrait conserver une trajectoire positive en 2026 avec une croissance estimée à 4,5% par Standard Chartered. La banque souligne la résilience du royaume et l'amélioration de ses perspectives économiques soutenues par l'essor de l'industrie, la bonne performance du tourisme, la solidité de la demande intérieure ainsi que la poursuite des investissements auxquels s'ajoute un rebond du secteur agricole. Avec un PIB nominal d'environ 155 milliards de dollars, le Maroc se classe au 5e rang des économies africaines. L'institution met également en avant la dynamique des secteurs manufacturiers et touristiques ainsi que la diversification progressive de l'économie nationale. Les données de l'agence UMO à titre indiquent une forte activité de remboursement du Togo au premier semestre 2026. Le pays a en effet honoré près de 326 milliards de francs CFA au titre des emprunts contractés sur le marché régional des titres publics, le LUMOA. Dans les détails, ces remboursements concernent 218,76 milliards d'obligations assimilables du Trésor et 106,81 milliards de bons assimilables du Trésor.